Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vidou, écrivaine sur recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec Arbonne. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à développer des meilleures habitudes de vie, à créer des rituels de soins pour le visage ou quoi que ce soit, avoir plus d'énergie, peu importe vos objectifs personnels qui vous permettent de développer une connexion, une relation saine, équilibrée et authentique avec vous-même. Et je vends aussi des merch, donc à travers mes mots, mon but est d'apporter la positivité, l'amour et de l'inspiration et de la guérison aux autres. Fait que vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de ces vidéos, guys. Donc, guys, aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps de m'asseoir avec vous et de vous parler genre de l'importance des limites personnelles pour préserver son énergie. Je pense que je ne dirais jamais assez, mais comme on a beau se connaître, on a beau s'aimer, et non euh, et vouloir donner de nous-mêmes et tout. Tu sais, comme quand on aime, on veut se donner, on veut donner aux gens. C'est ça l'amour, tu comprends? On veut contribuer au bonheur des autres, au développement personnel des autres. Mais il faut pouvoir le faire pour nous-mêmes aussi, tu vois. On est important. We are the currency too. Like, nous sommes aussi une source, nous sommes aussi une présence d'amour qui mérite aussi de recevoir l'amour. Et pour pouvoir mieux aimer aussi, il faut pouvoir être capable de s'aimer, tu vois. Mais malheureusement, trop souvent, parce qu'on a tellement une belle énergie ou juste parce qu'on est dans cette puissance-là d'être, euh, ça attire toutes sortes de personnes. Ça attire des personnes comme nous, comme ça attire des personnes qui ont besoin justement de notre énergie pour s'élever et tout. Puis c'est ça le danger, malheureusement, ça attire les âmes misérables, dans le sens que malheureusement, ces âmes-là ne sont pas nécessairement outillées pour euh, honorer notre énergie. Ils vont finir par nous détester pour la même raison qu'ils nous aiment ou taxer notre énergie ou bien utiliser notre énergie pour s'élever eux et nous détruire nous. Et non, puis ça peut nous nuire plus que tout. Et non, ça prend juste ça sur la mauvaise personne pour être aspiré dans une situation qu'on n'a pas de mandat à être. Puis c'est peut-être une situation qui peut être détrimentale pour notre vie. Euh, Ça peut avoir des conséquences tellement graves, puis peut-être même à vie. Fait que c'est l'importance de savoir avoir des limites parce que les limites nous permettent d'être dans le respect de nous-mêmes. Et quand on est dans le respect de nous-mêmes, on montre aux gens comment nous respecter. On montre aux gens qu'est-ce que ça doit prendre pour être à notre niveau. On montre aux gens euh, aussi qu'on n'est pas n'importe qui. Puis, encore une fois, je pense que pour pouvoir établir ces limites-là, c'est avoir un respect de nous-mêmes. C'est être dans cette préservation-là de notre personne. Prendre conscience que nous avons de la valeur. You know? Et c'est comme ça qu'on est capable de maintenir cette perception-là que nous avons de la valeur. Parce que ça protège notre cœur, ça protège notre personne, ça protège nos forces comme nos faiblesses aussi. Ça protège juste qui nous sommes. Parce que je vous dis, il y a des gens qui vont essayer de nous texter, il y a des gens qui vont essayer de nous euh, éloigner de notre caractère, de notre personne, qui vont tester notre intégrité. Euh, il y a des gens qui sont obsesses, qui sont tellement misérables et qui mettent toute leur énergie sur nous à la place de se concentrer sur eux-mêmes puis se sortir de quelques manières, états d'être qui sont. Et ça nous permet d'avancer. Tout simplement, guys. Je vous dis, parce que ce qui arrive, c'est que les gens vont taxer votre énergie. Et je vous dis, guys, quand on est dans notre puissance, dans notre pouvoir, quand on suit sa mission de vie, quand on suit nos désirs, on aide les gens à suivre leurs propres désirs, à être dans leur propre puissance et tout. On est un reflet et une lumière pour ceux qui sont réceptifs aussi à être dans leur propre lumière, réceptifs à recevoir l'inspiration qui leur permet de se propulser dans leur propre euh, désir profond et tout. You know? On est des reflets pour l'autre, on est des professeurs pour certains et pour d'autres, on est des élèves, tu vois, on apprend des uns des autres. Donc, ça crée un effet domino.
Puis ça va être mon deuxième point, mais ce qui arrive, c'est que si on ne fait pas attention, notre énergie est taxée. Donc, les gens vont siphonner notre énergie ou utiliser notre énergie pour s'élever eux. Puis nous, on reste dans un certain niveau parce que on n'avance pas. Parce qu'on a passé trop notre temps à investir en trucs. Puis je dis, c'est pas une mauvaise chose. Puis souvent, on le fait par amour. Mais est-ce que ces gens-là qui sont supposés nous aimer, est-ce qu'ils le font? Ou ils nous utilisent? You know? Il faut qu'on soit dans l'équilibre. L'amour se trouve dans l'équilibre, se trouve dans la mutualité, se trouve dans la réciprocité. Dans la réciprocité, la mutualité, il y a un échange. Il y a un échange. Puis cet échange-là permet... Parce qu'il y a un mot qui me vient. Désolé, gars. Il y a un échange pour une collaboration. Dans cet échange et de cette collaboration, on cultive et on contribue au développement personnel, spirituel de l'autre. Donc, on honore l'autre dans sa puissance, dans ce qu'elle est, dans ce qu'il est aussi. You know? Donc, il y a comme une entraide, un travail d'équipe qu'il y a. Puis, quand je pourrais dire, quand on voit que ce n'est pas le cas, le plus grand service qu'on peut faire, c'est de se choisir, c'est de justement vers certaines limites. Parce qu'en établissant certaines limites, bon, on ne se rend pas compte que, par exemple, en disant juste non là, à une personne, sachant qu'on voit que cette personne-là, malheureusement, n'est pas au même niveau que nous, que tu sais, elle peut, elle peut pas honorer notre énergie. En lui disant non, on lui rend service aussi. On lui rend service. Parce que en préservant notre énergie, en choisissant notre personne, en se choisissant, en se priorisant, en se protégeant, ben on crée un reflet. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas en train de nourrir l'ego de ces personnes-là. On n'est pas en train de nourrir ces comportements toxiques en acceptant ce qu'on ne devrait pas accepter, en le laissant nous siphonner. Des fois, ça prend juste un an pour créer une prise de conscience à une personne chez autrui pour se dire shit, à l'ébranler assez pour comme shit. Peut-être que je devrais agir d'une certaine manière parce que cette personne-là est tellement comme. Est tellement comme. Importante pour moi et tout. Genre, finalement, peut-être c'est peut-être moi le problème. Des fois, ça crée une réflexion chez une personne. Des fois, il y a des gens, malheureusement, sont trop comme. Trop dans leur fierté, dans leur ego malsain que, tu sais, ils sont pas capables de. Ils sont pas capables de prendre leur ego puis les mettre. Prendre leur ego. Comment je pourrais dire ça? Excusez, guys. J'essaie de formuler ma phrase. De faire en sorte que leur ego soit à leur service. Ils se laissent dicter par leur ego, ils se laissent genre contrôler par leur ego. Puis, ils sont pas nécessairement dans l'authenticité. Tu vois? Mais des fois, même, ça prend juste à nous de se choisir pour que ces gens-là puissent comme shit. Faire comme, prendre le moins de recul, puis c'est comme, il y a quelque chose qui marche pas avec moi, genre. Il y a quelque chose que je dois changer. Tu comprends? Parce qu'en préservant notre énergie, ça pourrait impliquer que certaines personnes vont nous perdre. On va peut-être pour nous, ça va sortir comme une perte. Mais dans cet amour inconditionnel-là, on prend conscience que finalement, nous, on n'a rien perdu parce que nous étions justement le cadeau pour cette personne-là. Finalement, c'est eux qui nous ont perdus. Et dans cette perte-là, c'est là qu'ils prennent conscience. Ça crée une transformation. C'est un catalyste, plus moche. On agit comme catalyste pour ces gens-là. Parce que autrement, ben, on peut les nuire. On peut les nuire. On les aide pas. Peut-être que genre notre destinée, c'était d'honorer notre personne. Et honorant notre personne, eux, dans cette perte-là, en nous ayant perdu, c'est là qu'ils rentrent dans un réveil spirituel, c'est là qu'ils apprennent, genre, qu'ils comprennent pour une bonne fois pour toutes qu'ils ont quelque chose à comprendre, ils ont quelque chose à percevoir de manière différemment. C'est pour ça que genre, voilà d'où l'importance de préserver son énergie, parce que, quand je peux expliquer ça, désolé gars, j'ai reçu un message texte.
Puis je pense que ça va être connecté à mon deuxième point. C'est pas le temps d'être le sauveur de qui que ce soit. Comme on a chacun nos parents, ok? Guys. Et dépendamment de chacun de la manière dont on a grandi, des fois, il faut se reparenter. Mais ça, c'est un travail de soi. C'est entre nous-mêmes et nous-mêmes. C'est entre nous et Dieu. Et sur le chemin, on va rencontrer des gens qui, peut-être qu'ils font ce travail-là, puis il y en a d'autres que non. Tu vois? Mais sur le chemin, parce que il y a des gens aussi qui font qui se reparentent. En tout cas, ce chemin-là, parce que sur ce développement personnel-là, ben, on s'entraide, on se donne des trucs et tout, tu vois? Mais parce qu'on a choisi de justement, de se sortir de cette mentalité de victime-là, on a choisi d'être maître de notre vie, d'être maître de nous-mêmes. Mais c'est pas notre devoir de jouer au papa et à la maman pour quelqu'un d'autre, là. Parce qu'en réalité, on les aide pas, genre, justement, à avancer. Surtout que, je dis ça dans le sens que, quand on fait ça, ça veut dire que cette personne-là, elle va prendre tes conseils et elle va les jeter par la fenêtre. Et toi, tu fais tout, sauf que cette personne-là fait des efforts pour qu'elle continue sur un bon chemin. Mais tu te rends par compte, en faisant ça, tu peux ramasser le karma de cette personne-là. En faisant ça, ben, tu marches plus ton chemin, mais tu marches sur le chemin de l'autre personne. Tu es en train de paver son chemin alors que, yo, ton sentier, là, est à moitié, est à moitié fait. Comme tu n'es pas sorti des sentiers battus pour t'arrêter sur ton chemin puis construire le chemin d'une autre personne. Tu te nuis à toi. Tu n'avances plus, là. Là, tu es en train de donner littéralement de ta vie vitale à quelqu'un d'autre. Alors que c'est le devoir, c'est la destinée de cette personne-là de se découvrir. Mais tu l'empêches de le faire parce que tu es en train de paver un chemin qui n'est pas pour toi, avec ton énergie. Tu ne donnes pas à cette place-là l'occasion à cette personne de se découvrir et de faire ses propres erreurs. Mais tu le fais apparemment parce que ça te fait mal de voir cette personne-là de se détruire. Je dis, guys, il n'y a rien de plus mal pour de rien de voir une personne qu'on aime s'autodétruire. Puis je pense que c'est ça qui est dur pour nous, des fois, à se détacher d'une certaine situation parce que c'est comme tellement on avait tout pour nous. Mais la raison pourquoi cette relation, par exemple, je prends un exemple, cette relation-là amoureuse n'a pas marché, c'est qu'il y a une personne qui était dans l'immaturité, qu'elle avait peur, genre la peur de l'amour, elle a des émotions pour toi, comme elle t'aime pour de vrai, mais elle ne sait pas comment t'aimer. Fait que sa beauté, ça a été dans la toxicité. Puis il n'y a pas que une relation ne peut pas subsister s'il y a quelqu'un qui est toxique ou si les deux sont toxiques, tu vois. Fait que le meilleur choix, c'est de s'honorer, de préserver son énergie. Et d'avoir assez confiance à cette personne-là, de prendre conscience de ses erreurs. Des fois, il va prendre conscience quand ils t'ont perdu. Malheureusement, il va prendre conscience de ta valeur lorsqu'ils t'ont perdu. Puis ça fait chier de vivre cette situation-là. Ça fait chier de savoir que on prend conscience de ma valeur lorsque je ne suis plus là. Tu vois? Ça fait mal parce que j'étais là. J'étais là, mais t'étais tellement dans des comportements autodestructeurs que, ben, t'as manqué l'opportunité. C'est ça qui fait mal. C'est l'opportunité qui a été perdue. Des fois, on est trop concentré à qu'est-ce que les choses auraient pu être. Puis peut-être, c'est peut-être nous qui cherchons à avoir certains contrôles. Par exemple, moi, tu sais, genre, à travers cette blessure d'abandon que j'ai en train de guérir, si je voyais qu'une personne s'éloignait, quoi que ce soit, comme je faisais tout à mon pouvoir pour pas que cette personne puisse partir, puis je me suis rendu compte que, actually, ça draine de mon énergie. Parce que si une personne est pour moi, elle partirait jamais. Si une personne me voit à ma juste valeur, elle partirait jamais. Une personne devrait me regarder et se dire que je peux pas me permettre de perdre Christina. You know, je peux pas. Puis elle devrait agir dans l'amour. Si cette personne-là n'est plus dans ma vie, c'est parce qu'elle était malicieuse envers moi. Qu'elle m'a fait du mal, qu'elle était malhonnête.
et qui d'une certaine manière ou d'une autre, bon Dieu a fait bye. Complètement jamais cette personne-là. Et dans ces événements-là, j'ai dû apprendre à m'honorer. J'ai dû comprendre une fois pour toutes que yo, Christina, man, il faut que tu préserves ton énergie parce que yo, tu donnes ton énergie, puis les gens te négligent, les gens t'ignorent, les gens te trahissent. Arrête de te trahir à travers tout cela. Parce que je me trahis là. Je donne mon énergie aux gens, à des gens qui justement ne sont même pas capables d'être dans cette réciprocité-là avec moi, tu vois. Ils prétendent d'être quelqu'un qui ne sont pas. Alors que moi, là, je suis dans mon authenticité, je leur donne vraiment, littéralement moi, parce que genre, c'est moi, tout simplement. Je me donne, je glow, you know. Puis ils sont tous en train de boire mon jus. Genre, il y en a plus pour moi. Et je me donne un sacrifice. Je me donne un sacrifice. C'est ça mon point, guys. C'est comme... Puis je pense que c'est là qu'il faut établir le don de soi et se donner un sacrifice. Les gens ne peuvent pas vivre à notre dépens, au détriment de nous-mêmes. Ben non, c'est injuste. Puis on est responsable de ça. On peut se donner une partie de nous-mêmes de manière inconditionnelle. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir certaines limites. Il faut avoir des limites. You know? Parce que sinon, guys, on n'aura plus pour rien. Voyez-vous comme vous êtes une propriété, ok? Vous devez comme protéger cette propriété-là. Vous devez protéger vos assets, you know? Donc, investir là-dedans et les protéger. That's you, you know? Parce que eux, ils sont dans l'égoïsme, ils vont le faire là. Ils s'en foutent là, ils sont dans la non-considération, mais toi, tu dois avoir de la considération pour toi. Tu vois? L'importance d'avoir des limites personnelles pour préserver son énergie se trouve dans la considération pour soi. Il faut se considérer. On considère les autres, mais en considérant les autres, est-ce qu'on se considère aussi? Tu vois? Puis ce qui arrive lorsqu'on n'a pas de limite, c'est qu'on n'a plus d'énergie pour accomplir ce qu'on veut accomplir pour nous. Un autre exemple, dans mon travail, c'est évidemment toxique, guys. Les énergies toxiques. Parce que je vous dis, ça prend une pote pourrie pour pourrir toutes les autres. Fait que là, c'est au milieu de travail parce que les gens sont très matures, toujours en train de gosser, sont vraiment dans la superficialité, sont fake, c'est des haters, you know. Fait que là, s'il y a une personne qui est vraiment submergée par un démon, puis que ça produit moins, qui est une personne qui plus ou moins en train de faire face à ces démons, c'est facile pour toi de te contaminer pour ça. Okay? Mais si toi, tu es tout le contraire, puis tu es ami avec tes démons, tu sais comment et tu vas être le bouc émissaire. Juste aller travailler là-dedans. Puis le problème, en fait, les gars, c'est même pas juste ça, c'est qu'il y a une différence d'énergie. Tu deviens une source, puis tu es capable de dépendre de toi-même. Mais les autres ne sont pas capables. C'est des suiveurs, pretty much. Fait qu'ils se branchent à toi. Ce qui arrive, c'est qu'ils siphonnent ton énergie. C'est sûrement le genre de personne où ta présence, quand tu rentres, elle se fait sentir. Toi, tu es là, les autres sont là. Veux pas de manière consciente ou consciemment. Tu emmènes les gens qui sont là. Tu comprends? Mais il y a des gens qui sont là. C'est là, les pommes pourries. Fait que les gens qui sont pas capables de voir ou qui sont dans l'honnêteté, ils vont être là. Ça crée une dichotomie. Puis ces gens-là vont essayer de tirer sur toi, tester tes limites ou comme vraiment percuter ton énergie in a way que tu es toujours en mode défense dans un combat. You know? Puis ça siphonne malgré tout, malgré toi, ton énergie. Écoutez, je rentrais chez nous, j'avais un peu la force. C'est pas comme si c'était un travail qui me demandait beaucoup, là. J'avais plus la force pour investir dans mes projets créatifs. J'arrivais même plus à voir clairement dans ma tête. J'étais toujours dans une confusion. J'avais pris des vacances, ça m'a pris 2 semaines de vacances pour me remettre. Et en vacances, j'allais juste dormir, guys. Puis il me restait juste 1 semaine où je me sentais bien. J'avais tellement pas envie de retourner travailler.
parce que je savais ce qui allait m'arriver. Ça siphonnait de mon énergie. Une fois que je suis sortie de là-dedans, guys, la clarté d'esprit, man. La paix d'esprit. Mais là, il y avait une guérison qui devait s'installer pour moi parce que tellement de colère. J'étais encore trop mode, genre, le couteau est encore dans mes mains, genre. Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, genre, tu sais, on dirait que ça a pris un certain temps avant de me calmer. Avant de voir que, ok, le monde n'est pas comme... C'est pas tout le monde qui sont comme ces gens-là. You know? Je pense que avoir certaines limitations, ça nous permet de préserver, encore une fois, notre perception du monde. Ça nous permet de ne pas laisser les gens ternir notre perception de nous-mêmes ni du monde. Ça, c'est super important parce qu'une fois qu'on se laisse aller, se laisse influencer par ça, ce qui arrive, c'est que, yo, on risque de devenir comme eux. Ils risquent de gagner parce que eux, là, ils voulaient juste nous abaisser à un niveau qui était familier. Eux, là, c'est impossible de croire que, oh, ils croient pas à l'amour, eux. Ils sont censés y croire. Puis ils te regardent et disent, de quoi, comme, t'es qui, genre, pour croire en l'amour, whatsoever? Pour qui tu te prends, tu sais, c'est comme, pour eux, c'est connu, mais pour toi, tu le connais parce que tu incarnes ça, genre. Tu comprends? Mais c'est question du niveau de conscience. Et tu dois protéger ça parce que ça, c'est ton cadeau, c'est ta bénédiction. Puis mon dernier point, guys, ça serait vraiment juste comme... En plus, je me rends compte, guys, j'ai dit mes points tout à l'envers. Genre, j'ai tous dit, fait que genre, le dernier point pour clôturer cette vidéo-là, c'est que, ultimement, l'importance d'avoir des limites personnelles, c'est oui pour préserver son énergie, mais c'est pouvoir s'honorer, c'est pouvoir s'aimer et se choisir lorsque le monde extérieur, lorsque le monde, du moins juste le monde qui nous entoure, n'est pas capable de le faire pour nous, n'est pas capable de le faire tout court. Puis c'est correct. C'est pouvoir se choisir sans être dans la haine, sans être dans la haine de l'autre, sans mépriser l'autre, sans voir l'autre comme le méchant, mais pouvoir se choisir dans la reconnaissance, même si ça fait mal, même si genre, ils ont dans la colère et tout, c'est pouvoir se choisir dans la paix, malgré tout. Parce que yo, on peut avoir mal, mais se sentir en paix quand même, là. Tu sais, comme les deux peuvent cohabiter. On peut avoir de la peine de quitter certaines personnes, certains lieux, parce que, tu sais, ce qu'on a vécu, comme l'énergie qu'on a investie, genre, les liens qu'on a créés, mais peut-être qu'ils ne sont plus, malheureusement, tu vois. On ne peut pas juste s'accrocher à un bonheur, il faut se concentrer sur ce qui est présentement, sur ce qui nous présentait. Ce qui nous présente n'est pas nécessairement, genre, ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qu'on ressentait. Sans invalider ce qu'on ressent, mais c'est juste que c'est là qu'on doit être réaliste. C'est là qu'on doit avoir du discernement et voir ce qui est devant nous. Tu vois? Donc, sur ce, gars, j'espère que vous l'aurez, gars, j'espère que cette vidéo a été claire. Ça vous a apporté de l'inspiration, de la guérison, de la confirmation, de la validation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à like, commenter et à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt, guys. Prenez soin de vous. Much love.